Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, ce sont près de 500 000 personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi en France. Alors que les Jeux paralympiques de Paris se sont achevés il y a peu, de belles initiatives sont mises en place pour permettre à ces Jeux de laisser son empreinte. Prévu le 21 novembre prochain, durant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, le Duo Day s'inscrit dans cette volonté d'ouverture et d'égalité des chances. En 2023, ce ne sont pas moins de 17 000 binômes qui ont été formés partout en France, impliquant près de 12 000 structures, privées ou publiques. L'idée est simple mais significative, permettre à une personne en situation de handicap de passer une journée de stage non rémunérée avec un professionnel pour découvrir son métier. Une immersion concrète qui a permis l'an dernier de déboucher sur près de 400 embauches directes. Derrière cette journée se cache une réalité bien plus vaste. En France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap atteint encore 14%, soit le double de la moyenne nationale. Pourtant, de nombreuses études montrent que la diversité au sein des équipes favorise l'innovation, la créativité et la performance. Le Duo Day s'inscrit dans cette dynamique d'inclusion en permettant à chacun de découvrir un autre regard sur le monde du travail et sur la différence. Pour les employeurs, le Duo Day, c'est une opportunité d'agir concrètement en faveur de l'inclusion. Trop souvent, les compétences des personnes en situation de handicap sont sous-estimées ou méconnues et cette journée permet de changer le regard sur ces talents. En parallèle, les entreprises y gagnent en diversité et en richesse humaine. Alors que vous soyez une petite entreprise, une grande société ou une collectivité, le Duo Day, c'est l'occasion idéale de prendre part à ce mouvement. La durabilité devient une priorité pour les entreprises américaines. D'après une étude récente de Career Global Corporation, 83% des dirigeants outre-Atlantique annoncent une hausse des investissements dans la durabilité sur les 2 prochaines années. Alors concrètement, que veut-il financer ? En grande partie, la décarbonation des bâtiments. C'est la priorité de 57% d'entre eux qui voient dans la réduction des émissions de CO2 non seulement un enjeu environnemental, mais aussi une source de valeur pour leur business. Il faut dire que la thématique du développement durable est devenue incontournable dans le monde de l'entreprise. À l'échelle mondiale, selon l'ONU, 90% des entreprises reconnaissent l'importance de la durabilité et environ 65% ont intégré des pratiques durables dans leur stratégie. Les objectifs climatiques internationaux, tels que l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré, ont poussé les entreprises à revoir leurs priorités, avec des secteurs comme le bâtiment et l'énergie en première ligne. Malgré les défis techniques liés à la décarbonation, les dirigeants ne comptent pas ralentir leurs efforts, même en cas de modification des aides publiques. D'ailleurs, 81% des répondants disent qu'ils continueront d'investir pour aller de l'avant, qu'il y ait des changements ou non dans les incitations fiscales. Mais tout n'est pas rose. Un autre chiffre, peut-être plus inquiétant, montre qu'ils ne sont que 44% à être vraiment confiants dans leur capacité à atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone d'ici 2050. En résumé, l'ambition est là, les moyens commencent à suivre, mais le chemin reste semé d'embûches. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.